Dans cette vidéo, nous verrons comment faire le rétro-planning de la formation en ligne qu'on va créer. On va voir ça en 7 étapes. On va voir comment on décide, comment on prépare, comment on planifie, comment on produit, comment on met en ligne, comment on fait la promotion et comment on gère le support. En gros, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur comment on va créer la formation. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de chaque étape, mais quand vous êtes prêt à lancer une formation, il faut que ce schéma-là soit clair dans votre tête. Sinon, vous allez être en improvisation à chaque étape et vous allez perdre énormément de temps et commettre des erreurs. Donc, je suis là pour vous éviter cela. Donc, sans plus tarder, on va tout d'abord décider. Décider, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va surtout décider du fond, mais aussi de la forme. Le fond, c'est le sujet de notre formation en ligne. Donc, je vous ai mis entre parenthèses la durée approximative de combien de temps ça peut prendre. Évidemment, c'est juste une indication. Ça peut prendre 10 fois moins de temps ou 10 fois plus de temps. La décision, vous pouvez la prendre en 2 heures comme vous pouvez la prendre en 20 jours. Mais c'est une approximation que je vous donne qui va vous aider pour voir combien de temps il faut passer à chaque étape. Alors, tout d'abord, on va faire un benchmarking stratégique. Ça veut dire qu'on va aller voir ce que les autres font. On va voir ce que nos amis américains font, on va voir ce que nos concurrents font et on va essayer de réfléchir déjà au prix. S'ils vendent des formations sous forme vidéo ou sous forme audio uniquement et qu'ils vendent ça à 250 € et que nous, on pense qu'on va faire mieux, on peut facturer plus cher, par exemple. Donc, l'idée du benchmarking, c'est vraiment d'observer ce que font non seulement les concurrents, mais aussi ceux qui font des formations dans d'autres aspects similaires. Par exemple, si je fais une formation sur comment planter, cultiver des tomates sur mon balcon, l'idée, c'est de regarder s'il y a des concurrents qui font ça, mais sinon de s'inspirer de ceux qui apprennent à planter des roses sur le balcon. Okay? Donc, observer les autres, c'est indispensable. Facultativement, si vous avez déjà une liste, c'est extrêmement important de faire un sondage. Il vaut mieux avoir sa communauté qui nous fait un retour sur « je veux ci, je veux ça » plutôt que vous être dans l'improvisation. Si vous avez une liste de 100 personnes, vous les sondez et vous avez 20 personnes qui vous répondent et que parmi ces 20 personnes, il y a 15 personnes qui vous demandent la même chose, et bien clairement, essayez de faire cette formation-là si ça colle avec ce que vous faites. Si par exemple, vous partez sur l'idée des plants de tomates et que la plupart des gens vous disent « non, nous, on veut apprendre à faire à planter des roses », et bien si vous savez planter des roses et que ça vous plaît d'enseigner ça, partez sur les roses, ça va vous rapporter beaucoup plus d'argent. D'où l'intérêt d'avoir une liste d'emails, mais si on n'a pas, on peut s'en passer. Ce n'est pas idéal, on verra qu'il y a des outils, donc je vous ai mis ça en description. Il y a des outils qui vous permettent de vendre des formations même si vous n'avez pas de communauté encore. L'étape d'après, c'est de faire du brainstorming. Alors, il y a du brainstorming à plusieurs niveaux. Là, l'idée, c'est du brainstorming de thématiques. Vraiment, ok, je fais plante de tomates, je fais carottes, des fleurs, ou comment aménager son jardin, comment aménager son balcon en ville. Bref, vous mettez toutes les idées qui vous passent par la tête. Ne vous censurez pas parce que justement, le choix de la thématique se fait après. Mais avant, quand vous allez dans un restaurant et que vous avez une carte de menu, vous regardez tout le menu avant de faire votre choix. Eh bien, mettez un maximum de choses dans votre menu et après seulement, on va choisir la thématique. Alors, le choix de la thématique se fait notamment à partir du benchmarking, mais à un moment donné, si vous n'avez pas de liste et que personne vous demande, vous dit « je veux absolument ça », eh bien, il va falloir prendre quelques risques et se lancer. Une décision à prendre avant de continuer, c'est si votre formation sera en live ou en evergreen. En live, ça veut dire du 1er janvier au 30 janvier, c'est le temps de la formation et puis c'est tout. Et pour s'inscrire, c'est en décembre et puis c'est tout. Après, vous pouvez ouvrir la formation à plusieurs moments, comme je le fais pour partir de rien, ou en evergreen, comme c'est le cas pour cette formation, la formation feuille de route, où c'est toujours disponible, les gens peuvent toujours acheter. Après, il va falloir créer de l'urgence et je vais vous montrer très rapidement comment faire.
Évidemment, ce rétro-planning avec les éléments que je vous ai mis là, c'est à titre indicatif, c'est vous qui décidez. Par exemple, ça, vous pouvez décider après, d'accord? Donc, c'est vraiment, sentez-vous vraiment libre d'ajuster. Ici, c'est un format qui est lié à mon expérience et aux formations que j'ai suivies, mais sentez-vous libre d'ajuster selon votre projet à vous. Donc, cette période de décision, ça peut prendre moins d'une semaine ou 2 semaines maximum, je dirais, parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Maintenant, la phase de la préparation. La préparation, donc on va commencer par faire du benchmarking de contenu. On sait maintenant qu'on va faire une formation finalement sur comment avoir des belles roses sur son jardin, dans son jardin ou sur son balcon. Maintenant, il va falloir aller partout et voir les techniques qu'utilisent les concurrents, la pédagogie qu'utilisent nos concurrents. Le format qu'ils utilisent, format 2 semaines, le programme, le contenu qu'il y a dans la formation et les médias. Est-ce qu'ils utilisent de l'audio, de la photo, des vidéos? Bref, allez voir un maximum sur le contenu de la formation pour vous inspirer. Okay? Pourquoi inventer des choses alors que d'autres font déjà des choses qui marchent bien? Et encore une fois, pensez à aller voir chez nos amis américains. Alors, on va aussi faire du brainstorming de contenu. Donc, une fois on s'est inspiré de beaucoup de choses, nous-mêmes, on va évidemment sortir des idées. C'est l'objectif quand même d'avoir une formation qui est particulière à ce que vous faites, qui vous différencie des autres. Et ça, je vous recommande d'utiliser du mind mapping, des post-it, avoir juste un document Word ou juste du papier pour mettre toutes les idées de contenu que vous avez. Et puis après, on va le structurer, mais à l'étape 3. Aussi, on va faire une liste de l'équipement dont nous avons besoin. Alors, même si un smartphone peut suffire, en fonction de la taille et l'ambition de votre projet, à vous de lister et de éventuellement faire un budget. Si vous avez des ambitions, vous voulez vendre 10 000 € de formation, vous pouvez peut-être investir sur un appareil photo à 800 €. Okay. Décidez le format du support client. C'est-à-dire que vous allez proposer de l'aide à vos clients, sauf si c'est une formation à 15, 27 €, 30 €, 50 €. Là, il n'y aura pas trop de support client. Mais si c'est plus cher, voilà, va falloir définir comment vous aider les gens par email, visioconférence et la durée. Et enfin, créer un nom pour la formation, avoir un logo et puis un slogan. Évidemment, vous allez me dire par exemple tout de suite, le logo, ça me fait peur. Vous pouvez en faire très rapidement avec des outils comme moi j'utilise, je n'ai pas de graphiste, donc vous pouvez faire ou vous pouvez passer par des sites, d'accord? Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous voulez des propositions, je vais vous mettre une liste de ressources déjà. Le slogan, plutôt vous y réfléchissez, mieux c'est. Le slogan va axer sur le bénéfice. Par exemple, la formation, ça s'appelle Rose à volonté. Et le slogan, c'est avoir de belles roses dans votre jardin pour décorer votre maison. Voilà. Ou un jardin, un joli jardin pour une maison agréable. Voilà, des trucs comme ça, où vous axez un peu sur le bénéfice. Troisième temps, c'est le temps de la planification. Okay, là, c'est le prolongement direct de la préparation. On va commencer à décider, à faire un rétro-planning. Ok, c'est quoi mon échéance? À quelle date je veux lancer la formation? À quelle date je veux commencer à faire la promotion de ma formation? À quelle date je veux avoir terminé mon premier module, mon deuxième module, mon troisième module, etc. Donc, vous partez de cette vidéo que vous êtes en train de regarder et puis vous faites un rétro-planning avec des dates, des échéances, des étapes, que ce soit concret. Ça, c'est facultatif, mais vous pouvez contacter des partenaires. Moi, je recommande souvent, quand c'est la première fois que vous faites un produit, de faire ça maison. Vous n'êtes pas obligé de contacter. Mais si vous voulez travailler avec des affiliés plus tard, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à les contacter. Définir un tarif, c'est aussi maintenant, même si évidemment, rien n'est joué jusqu'à l'étape 6, vous pouvez toujours changer, mais plutôt vous avez au moins une fourchette de prix, mieux c'est. En gros, si vous décidez de faire une formation à 100 € ou une formation à plus de 1000 €, ça va quand même pas mal définir la suite. Donc, il faut que vous ayez
un ordre de grandeur ici. Puis on va structurer le contenu à partir du brainstorming ici. On va commencer à dire ok, on va mettre 3 modules ou 5 modules ou 10 modules. Dans chaque module, il y a combien de leçons? 1, 2, 5, 10. L'idée, c'est que chaque leçon traite un petit sujet précis et les vidéos durent de 3 à 10 minutes. Ça suffit largement. Et puis les bonus que vous voulez inclure dans la formation, ça les gens apprécient. Donc plutôt vous y réfléchissez, mieux c'est. Et puis il y a une technique que j'ai apprise quelque part, c'est de créer d'abord sa page de vente avant même d'avoir fait son produit, parce que ça vous met dans un état d'esprit où c'est concret d'une part, et puis où vous allez créer toute votre formation à partir des promesses que vous allez faire, des bénéfices que vous allez indiquer sur votre page de vente. En gros, si par exemple sur la page de vente, c'est grâce à cette formation, vous aurez petit 1, une maison jolie, petit 2, des invités impressionnés, petit 3, un contact avec la nature. Bref, si vous mettez ça comme bénéfice à suivre votre formation, bah forcément, ça va définir le contenu et ça va vous pousser à faire un contenu de meilleure qualité. Mais ça, c'est facultatif, surtout pas de pression. Donc là, on part sur la production qui va durer 1 à 2 semaines. Donc là, on va définir le contenu final, mais si vous voulez, on va le mettre là. Donc, finalement, après la structuration ici, qu'est-ce qu'on va décider? Même si le contenu final, on le définit là, en réalité, pendant la production, ça peut évoluer. Moi, je fais souvent évoluer parce que c'est difficile d'avoir les choses très, très au clair et très concret dès le début. Quand on est dans l'action, on commence à ajuster. Donc ici, on va définir un peu les supports de cours, les PowerPoint qu'on va faire, ou ça peut être simplement le fond. Si on se filme, est-ce que le fond il est blanc? Est-ce qu'on est dehors? Bref, de réfléchir un peu à la logistique. Okay, logistique dans un sens large, et on va mettre support de cours, arrière-plan, mais aussi on va mettre lumière, okay, micro, etc. Ici, on va mettre les fiches pratiques qu'on va offrir à nos clients. Alors ça, plus votre formation est chère, plus ce sera indispensable. Par exemple, dans le cadre de cette formation que vous suivez, il y a la formation offerte Business Plan, okay, du solopreneur. Donc, dans cette formation Business Plan, je vous fais imprimer un document de 8 pages, il me semble, où vous avez quelque chose de concret qui vient en réponse à la vidéo que vous regardez. Sinon, ce n'est pas concret. Donc, c'est important d'avoir des fiches pratiques à imprimer. Moi, quand j'envoie mes colis dans Partir de rien, j'envoie des colis sous forme papier. Mais électroniquement, c'est déjà bien. Et puis, il va falloir passer à la phase d'enregistrement. Le montage, j'ai mis ça facultatif. Si c'est votre première formation, très franchement, ce que je vous recommande, tant que le son et la lumière est à peu près OK, le montage, il suffit juste de rogner le début où vous appuyez sur l'écran et à la fin où vous appuyez sur l'écran. Et puis, vous gardez ça assez brut. Ne faites pas de montage. Les gens aiment aussi quand c'est un peu naturel, un peu comme c'est le cas ici. Et encore, moi, j'ai de l'expérience, mais même si je commençais à faire des à raconter, à improviser un peu, c'est pas grave. Il faut que ça reste un minimum naturel. Il vaut mieux traîner un petit peu dans sa formation en répétant un peu les choses, en faisant un peu de storytelling et en rendant ça convivial, que d'être dans la rapidité et de couper pour que ce soit le plus court possible et garder uniquement le contenu. Non, il faut aussi un peu de légèreté et ça, pour ça, vous n'êtes pas obligé de faire un montage, juste couper le début et à la fin. Et puis, on est content maintenant, on va mettre en ligne, donc on va choisir une plateforme. Pareil, je vous ai mis un lien en ressources avec des ressources que vous pouvez consulter justement pour savoir quelle plateforme utiliser. Ok, maintenant tout ce contenu c'est bien, mais où est-ce que vous le mettez? Une fois que vous avez choisi la plateforme, vous uploadez le contenu, vous testez la plateforme en conditions réelles. Okay, vous prenez vraiment votre carte bleue, vous testez, vous voyez si tout est bon et puis vous pensez à vous rembourser vous-même. Puis ça, c'est facultatif, mais vous pouvez déjà créer votre groupe Facebook pour vos clients si vous avez décidé qu'il y a un groupe Facebook pour vos clients. 6e étape, c'est la promotion. La promotion, ça peut prendre entre 1 et 3 semaines, mais si c'est votre première formation, ce sera sûrement entre 2 et 3 semaines. Il y a la page de vente à travailler, donc ça, faites
travailler cette page en prenant soin de votre copywriting, c'est l'art d'écrire une page de vente. Faites une série de vidéos de vente, ça marche très bien. C'est-à-dire que si vous faites une formation, vous vendez ça samedi, lundi, mercredi et vendredi, vous envoyez des vidéos. C'est comme une mini formation qui donne un avant-goût à votre vraie formation. Vous pouvez faire ça sous forme de webinaire, ça marche très bien, ça convertit très bien. Vous pouvez envoyer des emails si vous avez déjà des emails, ça c'est facultatif, mais vous pouvez au minimum envoyer ça à vos amis si vous pensez que c'est intéressant, et n'hésitez pas à segmenter, ça c'est un peu plus avancé, mais l'idée c'est que si par exemple un client achète, ne lui renvoyez pas un email après. Alors il y a aussi les médias sociaux que j'ai hésité à mettre parce que les médias sociaux c'est pas le meilleur endroit pour vendre, mais évidemment vous pouvez quand même tenir au courant vos abonnés. C'est pas le meilleur endroit pour vendre directement parce que ça peut faire un peu lourd, les gens ont besoin d'un peu de légèreté, mais si vous mettez de la publicité comme c'est le cas, ça marche. Et en tout cas, signalez-le au moins quelques fois en même temps parce que les gens ont besoin de connaître votre produit et ils sont sur les médias sociaux. Simplement, n'allez pas trop fort dessus parce que c'est pas toujours agréable pour les gens de voir un lien vers une page de vente. Par contre, si vous faites de la publicité, donc par exemple avec Facebook Ads ou Instagram ou même LinkedIn et Twitter, et là, vous pouvez être beaucoup plus direct parce que les gens comprendront. C'est une formation payante, c'est un produit, donc faire de la publicité payante pour un produit, le produit sera forcément payant. Puis, vous pouvez faire un lancement. Donc ça relie cette idée de série de vidéos de vente, c'est-à-dire qu'en fait vous allez ouvrir vos inscriptions durant une période donnée, par exemple du lundi 1er au samedi 13, voilà. Donc c'est là où ça crée l'urgence, ok? Et si c'est un produit en evergreen, évidemment vous n'avez pas ce lancement. Si le produit est tout le temps disponible, vous n'avez pas ce lancement qui est fait de la même manière, mais de temps en temps, évidemment, vous faites des appels à l'action à travers votre email, notamment pour relancer le produit. L'affiliation, si vous avez des partenaires qui peuvent faire votre promotion, c'est là où vous commencez à donner des commissions et vous leur donnez des indications à vos affiliés pour qu'ils puissent faire la promotion au mieux de votre produit. Et puis, surtout si c'est un evergreen, mettre des bonus limités dans le temps. Alors, pas que si c'est des bonus, si c'est une formation evergreen, quelle que soit la formation. D'ailleurs, essayez de créer de l'urgence et offrir des bonus à un moment donné et donc ça disparaît après. Donc, souvent pour la première formation, vous pouvez faire typiquement moins 50% ou moins 30%, okay, avant de facturer votre prix normal. Et puis, pour ceux qui font des produits en evergreen, donc des produits qui sont tout le temps disponibles, comme la feuille de route de l'infopreneur que vous regardez, vous pouvez faire des tunnels de vente automatisés. C'est un peu plus avancé, on ne va pas en parler, mais l'idée, c'est que tout ça se fait automatiquement. Quelqu'un s'inscrit à votre newsletter pour télécharger le PDF, il reçoit une série de 3 vidéos. À la fin des vidéos, des 5 jours, vous envoyez un lien pour qu'il achète votre formation. Et puis maintenant qu'on a nos clients, on va travailler sur le support. Alors là, je vous ai mis entre 1 mois et illimité. Ça dépend du prix de votre produit, de ce que vous décidez. Mais attention à ne pas surpromettre parce que sinon, il va falloir tenir votre engagement. Donc, vous pouvez offrir ça sous forme de visioconférence, groupe Facebook, par email, par téléphone. Et puis aussi, j'en ai profité pour vous parler d'upsell. C'est-à-dire que vous avez des clients qui en veulent plus. Peut-être que vous pouvez leur vendre du coaching en plus, un atelier en présentiel en plus. Donc, continuez à garder ces clients en tête. Donc, ça, c'était le rétro-planning. Si vous êtes prêt pour créer une formation, vous suivez ce plan et vous allez avoir les choses bien plus au clair et vous savez maintenant par quelle case avancer. Il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Je vous souhaite un très bon courage et donnez-moi des nouvelles quand vous aurez lancé votre formation.